Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois dans votre nouvelle émission du Carrefour du Gestionnaire. Émission consacrée uniquement aux débats liés à la gestion financière en Afrique de façon générale et au Togo de façon particulière. Aujourd'hui spécialement pour vous, un thème très capital, importance du digital dans la gestion financière des entreprises. Pour ce faire, je suis avec deux charmants messieurs que vous connaissez bien. À ma gauche, monsieur Eddy Ativi, il est comptable au cabinet Afrique Comptable Audit. Monsieur Eddy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. D'accord, merci d'être là. Ah, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et à ma droite, monsieur Jean Akwete, directeur général de la société Aidsal. Monsieur Jean Akwete, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Apalo. Bonsoir à mon très cher confrère Eddy Ativi et au caméraman. Merci. Merci aussi d'être là. Merci également pour l'invitation. D'accord. Alors, notre thème qui nous ressemble aujourd'hui, c'est l'importance du digital dans le grand monde de la gestion financière des entreprises. Alors, pour nos très chers téléspectateurs, pour nous soutenir, il suffit juste de vous abonner, de liker et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater nos nouveaux programmes. Merci. Alors, la première question que j'allais poser, et ça, je vais m'attaquer en même temps à M. Jean, digital. C'est quoi en fait? D'accord, merci pour la question. Ce contexte, c'est la gestion. Rappelez-moi le thème, s'il vous plaît. L'importance du digital dans le monde de la gestion financière. Ok, quand on parle de l'importance du digital dans le monde de la gestion financière, c'est un contexte précis. Le digital est très vaste et très vague. Mais dans ce domaine, bien, le débat pour lequel on nous a invités, c'est dans la gestion financière. Donc, c'est un processus pour l'automatisation. Oui, l'automatisation est un processus qui permet d'automatiser la gestion financière dans une entreprise ou une organisation donnée. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, gestion financière, plus simplement. La gestion financière, bien évidemment, c'est votre thème, c'est vous qui avez choisi le thème. Je devais te le demander, mais bon, tu me retournes la question, je suis un invité. Alors, quand on parle de la gestion financière, on parle de tout ce qui a trait avec la finance. Comment gérer la finance, comment faire les rapports. Si je comprends bien l'argent. L'argent, basiquement. Maintenant, l'argent d'une façon digitale, c'est-à-dire que les outils digitaux de nos jours pour améliorer la gestion financière, mais pour améliorer la gestion de l'argent dans l'entreprise. Et pour ce faire, au lieu de chaque temps d'écrire avec les feuilles de calcul, avec les rapports à la main, manuellement, on le fait avec l'outil digital pour accélérer l'argent dans l'entreprise et les opérations dans l'entité. Je reviens avec vous. D'accord. Monsieur Eddy, qu'entendons-vous par la digitalisation? Bon, ici, on est dans le contexte de la digitalisation dans la gestion financière des entités. Ok, déjà, de prime abord, digitaliser, c'est un anglicisme qui veut dire numériser. Mais quand on parle de la digitalisation dans la gestion financière des entités, on veut tout simplement faire quoi? Automatiser certaines tâches qui sont chronophages, donc qui sont répétitives au niveau des entités. C'est ce que les téléspectateurs devraient comprendre. Merci. Par exemple, plus concrètement, il y a certaines tâches dans les entités qui sont répétitives. Ok, la gestion financière de l'entité. La gestion financière de l'entité déjà introduit la notion de la comptabilité. Oui. Okay. Et donc, au niveau de la comptabilité, pour tenir une comptabilité, comme on le fait souvent, par exemple au Togo, je vais rester au Togo pour un instant, qu'est-ce qu'on fait? On va collecter les factures. Quand on collecte les factures, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut classer ça. C'est manuel, hein, tout ce que je suis en train de dire. Ensuite, il faut saisir à la main dans la machine. Or, digitaliser revient maintenant à faire quoi? Collecter ces factures, on peut tout simplement le mettre sur le cloud avec la technologie de l'OCR qui existe maintenant. Maintenant, saisir dans la machine, il y a des technologies qui permettent aussi de faire l'imputation et la saisie automatique dans la machine.
Ouais, il y a le langage XBRL qui permet de le faire. Donc, digitaliser, c'est-à-dire qu'au lieu qu'une personne se mette à faire tout ce process à lui seul manuellement, on confie ça à un logiciel ou bien à une intelligence artificielle. Et donc, ça permet au comptable de gagner du temps et d'apporter de la valeur dans ce qu'il fait. Déjà, vous avez évoqué déjà un thème, l'intelligence artificielle, mais je vais faire fi. Alors, ce que je veux comprendre, c'est quel apport, soit quel est le rôle maintenant du digital pour une entreprise. Du reste avec vous. Ok. Le rôle du digital pour une entreprise. Bon, le rôle basique du digital pour une entreprise, c'est de permettre à ce qu'on gagne plus en temps, en productivité surtout, et de manière financière, qu'on accroisse un peu nos bénéfices. Donc, c'est au fait le rôle que joue la digitalisation dans une entité de nos jours. Donc, ça veut dire que si une entreprise opte pour la digitalisation, elle aura à faire plus de recettes qu'une entreprise qui ne fait pas... Oui, parce que au niveau de la digitalisation, qu'est-ce qui se passe? Lorsque toutes ces tâches-là qui devraient être digitalisées, mais on les fait manuellement, ça prend plus de temps et ça ne permet pas au fait d'optimiser ce temps-là pour d'autres activités que vous avez. Or, si par exemple, je m'occupe d'une tâche manuelle comme vous avez vendu à un client, il faudra faire le suivi, donc le recouvrement. Vous laissez ça à un logiciel qui permet de gérer ça. Il y a par exemple Doco qui le fait très bien, ou bien Recover, il y a des services comme ça. Et maintenant, vous vous concentrez sur l'essence même de l'existence de l'entité. C'est ce que font les managers, c'est ce que fait le DAF. Dans une entité, dans les grosses boîtes, quand je parle des grosses boîtes, il y a une partie qui s'occupe de réceptionner, classer, il y a une autre partie qui s'occupe de la saisie, et puis toutes ces informations vont au DAF. Et c'est le DAF maintenant qui fait des analyses sur ces opérations pour présenter ça au DG. Directeur administratif et financier. Ouais, merci pour la définition. Et puis le DAF le présente au directeur de la société et le directeur prend des décisions de gestion, de management. Donc c'est ça au fait le but de la comptabilité. D'accord. Pour enchérir. Vous avez la parole. Je sais que vous êtes. Oui, j'avoue que mon confrère est très intelligent. Dans son domaine. Ça, alors vous avez parlé du rôle. Oui, premièrement, ça permet de gagner assez de temps, naturellement. Au lieu de prendre le classeur chaque temps écrire avec de la main, etc., ça permet maintenant de gagner le temps avec un logiciel, comme il a dit. Secondo, ça permet de réduire assez d'erreurs. D'accord, la digitalisation dans la gestion financière réduit beaucoup d'erreurs. Et quand on passe au niveau du résultat de la résolution des erreurs, ça permet maintenant d'automatiser le processus dans l'entité. Troisièmement, bien quatrièmement, j'ai envie de dire que dès que les données ont été classées en temps réel, ça permet également de prendre une décision à la base de ces données. Et ça permet de faire un suivi. Comme il a dit, il a donné des noms des logiciels. Et si c'est fait manuellement, je suis un chef d'entreprise, je ne peux pas regarder ce qui s'est fait. Et les chiffres peuvent être truqués. Mais avec la digitalisation, ce que tu mets dans la machine, je peux le voir directement sur mon cloud ou sur mon bureau également. Donc ça a des rôles pimpants, des rôles cruciaux, fondamentaux, primordiaux et mirobolants. D'accord. Merci beaucoup pour les mots. Oui. Alors, j'aimerais savoir, oui, on parle de digital, on parle de numérique. On s'attaque plus aux ordinateurs ou bien aux smartphones de nos jours, en fait? Oui, peu importe, hein, peu importe. Déjà, avec le smartphone, ça démarre là-bas. Ah bon? Oui, oui, bien évidemment, vous pouvez voir aujourd'hui, 30% des jeunes détiennent des Android, même ceux qui sont au lycée. Donc la digitalisation commence par là. Et aujourd'hui, un comptable est capable, avec son téléphone, d'enregistrer leurs données dans son téléphone avec les logiciels, des applications conçues avec des comptables spécialisés. Donc ça commence avec le téléphone. Plus loin, avec l'ordinateur. Et là, il va falloir avoir des bases, des compétences, des notions, voilà, dans l'initiation de l'informatique, le fait d'aller vite, de cloner, etc. Voilà. Je vais recueillir l'avis de M. Eddy. Est-ce que la digitalisation fait appel uniquement aux ordinateurs ou bien aux smartphones de nos jours? En fait, ça fait appel aux deux. Puisque quand je parle des deux, prenons le cas d'un smartphone. Vous savez, le souci quand les gens de la diaspora de nos jours, c'est qu'ils sont à l'étranger, mais ils doivent piloter leur entreprise au Togo, par exemple. Et donc, déjà, en utilisant leur téléphone, avec tout ce qui se fait, il y a des applications développées pour ça, ils peuvent suivre en temps réel ce qui se passe dans leur entité en termes de chiffres.
Et j'ai toujours l'habitude de le dire, les chiffres ne montent pas. La comptabilité, quand tu truques quelque chose, ça se fait savoir. Donc, c'est à peu près ça. J'ai pris seulement l'exemple du téléphone. On ne va pas rentrer au niveau des ordinateurs portatifs. Vous le savez déjà, je ne vais plus trop en parler. Donc, c'est à peu près ça. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons essayer de prendre juste une pause sur cette question. On se retrouve dans un instant. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à être avec nous sur notre émission. Alors, si vous venez juste de nous rejoindre, nous étions en train de parler de la digitalisation dans le grand monde de la gestion financière des entreprises. Et je suis sur ce plateau avec monsieur Jean Akwete, il est directeur de la société Edsal, et en plus monsieur Eddy Ativi qui est comptable au cabinet Afrique Comptable Audit. Nous étions en train de décortiquer la question de savoir si la digitalisation concerne uniquement que les Android ou soit les smartphones ou bien avec les ordinateurs de nos jours. Et nous avons cours avec cette question dont nous allons renchérir avec la question qui est de savoir si aujourd'hui vraiment la digitalisation au niveau des entreprises, des petites entreprises ou bien des grosses entreprises sont obligatoires. Ou bien. Oui. Alors, donc là, je vous renvoie la question. Ok, voilà. D'accord. Demander à savoir si la digitalisation dans des entreprises, petites, moyennes ou grandes entreprises, est obligatoire. Est obligatoire, voilà. En réalité, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que, pourquoi? Parce que, d'abord, l'entreprise propose ses solutions, moyennant de l'argent ou non. Mais si les facteurs que dispose l'entité ou l'entreprise ne lui permettent pas de l'avoir, ce n'est pas obligatoire. C'est conseillé de l'avoir, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que ça nécessite assez de connaissances en ce qui concerne le nouveau siècle, la compétence, les formations, etc. Je prends un exemple basique. Je prends une vieille maman qui entreprend déjà par rapport aux petites activités dans le Grand Nord. Mandouri, par exemple, ou bien Mango, ou Adapon. Cette dame qui n'a pas de connaissances dans la digitalisation financière des entités, on ne peut pas la conseiller, bien l'obliger, parce que c'est obligatoire. On ne peut pas l'obliger d'utiliser les outils de la digitalisation de ce siècle, parce qu'elle n'a pas encore cette champ de connaissances, elle n'a pas encore le niveau. Ce n'est pas obligatoire, donc tout dépend des facteurs de l'entreprise et de la décision que l'entité décide et propose par rapport à ça. C'est très conseillé pour que chacun l'ait. D'accord? Parce que c'est le nouveau siècle. C'est la digitalisation, c'est l'ère du numérique. C'est conseillé. Mais si tu n'es pas encore à un niveau donné et tu n'as pas les moyens, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Voilà. Donc ça dépend des moyens. Des moyens. D'accord. Et des facteurs que dispose l'entité ou l'entreprise. D'accord. Alors, monsieur Eddy, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette question? Ben là, je ne vais pas trop développer. Je crois que l'ancien a déjà tout dit. Okay. Donc, on reste sur c'est de lancer là. D'accord. On reste juste sur cette lancée. Alors, quand on va rester sur cette lancée, j'aimerais savoir concrètement, aujourd'hui, la digitalisation, pour un jeune étudiant qui est déjà dans les études, comme on le sait bien à l'université et tout ça, là, comment se familiariser maintenant à être compétitif sur le marché de la digitalisation de nos jours, qui est à grands pas, qui nous étalonne, quoi, vous voyez. Okay. Alors la question est à vous. La question est à moi. Là déjà, je salue mes chers étudiants qui nous suivent, je fais un coucou. Alors, les étudiants et la digitalisation, c'est vraiment c'est un trait entre les deux. Donc, ils sont tout le temps connectés sur les Android, sur les smartphones et leur ordinateur, mais ne savent pas comment s'y prendre. Moi, je vais proposer quelque chose. Je propose à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent et à nos gouvernants. Comment le faire? Tout d'abord, on peut conseiller à ces étudiants de faire les activités ou bien les formations pratiques. D'accord, pour être adapté avec la digitalisation. Parce que c'est une nouvelle chose qui vient d'être arrivée, mais qui est là. Et il va falloir qu'on l'apprenne. Voilà, sur des formations pratiques pour s'imbiber dans le bain. De deux, on peut organiser des débats, les échanges, les compétitions pour les jeunes. D'accord? Voilà, un jeune qui a beaucoup géré son entreprise avec la digitalisation, bien un jeune étudiant qui s'intéresse à la digitalisation. Donc, on organise un concours dans ce lancer. Les spécialistes peuvent bien le faire. Donc, les jeunes également ont besoin de suivre ces genres de concours, bien postuler à ces genres de concours pour leur montrer un bien fondé. Et là, ça leur permet d'aller beaucoup plus apprendre et de l'utiliser à bon escient.
Parce qu'on voit que la digitalisation, les gens profitent de ça pour gagner assez d'argent, mais nos jeunes sont là pour trembler. Donc on peut faire des compétitions pour les aider à être au niveau donné, pour que ça leur soit bénéfique. Parce que la digitalisation va prendre. Et là, les attardés mentaux, ceux qui ne veulent pas être au même niveau que l'évolution du monde, ils vont reculer. Et le chemin, il va persister, va demeurer. Parce que tu refuses d'être à la connaissance de ce siècle. Très important. Monsieur Eti, qu'est-ce que vous avez dit? Bon, par rapport à la question de la digitalisation pour les étudiants, déjà, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le thème. Bon, mon compère a plus abordé ça sur le plan entrepreneurial. Ok. Et ce que nous intéressons ici plus à la digitalisation dans la gestion financière des entités. Donc, déjà pour les étudiants qui sont à l'université, quand on parle de la gestion financière, ça fait appel de base à la comptabilité. Donc pour ces étudiants de la FACEC qui me suivent actuellement, vous savez, c'est très bon de passer les écritures à la main comme vous le faites à l'université avec le journal, vous faites le tracé et tout. Maintenant, lorsque vous allez entrer dans la vie professionnelle, on vous apprendra à faire quoi? À faire des imputations, à saisir aussi dans Sage. Je pense que ça se fait déjà à l'université en 3e année. Mais il va falloir penser déjà à comment apprendre, quelles sont les nouvelles connaissances à acquérir pour tout simplement faire quoi? Faire ces travaux de manière automatique. Parce que c'est là le point. C'est de ça dont nous parlons ici et exactement aujourd'hui. Parce que c'est cet étudiant lambda d'aujourd'hui qui sera comptable ou bien conseiller dans une entité et donc c'est lui qui apportera cette technologie, cette connaissance qu'il a déjà développée ici, dans l'entité là. Et donc de base, ce que je leur propose, c'est de commencer avec Excel. Excel est accessible à tout le monde. En Excel, ils peuvent commencer avec les formules. Après les formules, VBA. Oui, ils évoluent avec le VBA. Et après le VBA, ils évoluent avec les TCD, les tableaux croisés dynamiques. Bon, les TCD avant VBA. Et puis finalement, ils tombent sur la notion du Power Query, qui est au fait une requête en réalité qu'on étudie en ACES. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, au fait, la connaissance là, l'acquérir, ça requiert un peu de temps. On n'est pas des informaticiens, nous on est quand même des comptables à la base. Donc je pense aussi qu'il faudrait aussi participer à des workshops, donc des ateliers de travaux avec ceux qui sont dans le domaine pour un peu apprendre d'eux et même faire des projets ensemble. Je crois que c'est en faisant cela qu'on développera des solutions plus avancées qui existent quand même déjà, mais nous à notre niveau, dans des pays en voie de développement, apporter ces solutions et mettre ça sur la table, les proposer à des entreprises, à nos gouvernements et pourquoi pas, ils vont nous financer, on ira quelque part un peu plus loin. Oui, vraiment. Non, je veux renchérir sur quelque chose qu'il a dit sur 2 niveaux, parce qu'il a beaucoup pris le sujet sur la pente des étudiants. Parce que nous sommes dans la gestion financière et tôt ou tard, ils vont aussi rentrer dans l'entreprise. Et ça m'intéresse beaucoup parce que nous avons des étudiants de nos jours qui fréquentent, mais au finish, ils finissent de fréquenter, mais ils n'ont aucun travail. En leur demandant, maintenant, dès que tu leur demandes le CV, tu vois le CV, ils n'ont même pas fait aucune formation pratique, même parlant de la digitalisation, tout ça là. Et c'est un danger. Pourquoi? Parce que qui va te prendre dans une entreprise et bon, tu es fainéant? Qui peut accepter prendre un fainéant et le payer par mois? Ce n'est pas pertinent. Voilà, ce n'est pas vraiment bon. Donc, les étudiants de nos jours doivent beaucoup s'orienter dans ce domaine. Se former. Tout d'abord, s'informer, se faire former. Secondo, les projets. Je suis d'accord sur les projets. J'aimerais lancer un appel à nos gouvernants, à nos ministres. Nous avons notre ministre de la numérisation des entités. C'est une dame. D'accord? Elle peut toutefois faire les projets à l'endroit des étudiants. Des projets ensemble qui peuvent être financés par nos gouvernants. Nous, on a l'argent en Afrique, financé par nos gouvernants, et aider les jeunes dans cette optique pour qu'ils puissent être intéressés et imbibés dans le domaine. Parce que quand on voit un jeune qui a réussi avec la digitalisation des entités et on lui donne peut-être une somme de 5 millions d'aller lancer un projet, le jeune qui veut devenir fainéant à l'université de Lomé, il est intéressé, il change de mentalité et ça permet à ce que les jeunes soient vraiment à l'information et au développement de notre pays. On en a besoin, très important. Merci pour vos conseils, vos appels. Le message est passé. Alors, une question très pertinente que je vais poser, et là je vais poser ça à M. Edi. La digitalisation, n'est-ce pas
que la digitalisation, si ça prend vraiment feu, n'est-ce pas la disparition aussi de certains corps de métier. Voilà. Ah, ok. Et faire appel à peut-être au chômage. Ok, là je vois très bien le souci, oui. Je vois très bien le souci. Oui. Ok, selon un article, excusez-moi, publié par l'Institut Sapiens, ok, qui s'intitule de la Jersey, ok, en 2019. Ils ont énuméré 5 métiers qui étaient les plus menacés par l'intelligence artificielle. Il y a les employés de la comptabilité, il y a la comptabilité, les banques assurances, il y a les travaux de secrétariat, de bureautique et de direction, les ouvriers de manutention. Et là, oui, je comprends très bien. Voilà. Vous savez, au début, j'avais essayé de citer certaines choses que le comptable faisait de manière manuelle. Le recouvrement, prendre les factures, les classer, ok, et tout ça. Or, ces tâches maintenant, avec ces nouvelles technologies, peuvent être confiées à l'IA. Ça veut dire que dans des entreprises, on n'aura plus besoin de ces personnes-là qui seront seulement là pour collecter les factures, les classer, faire des suivis. Est-ce que celui-ci, le client m'a payé? Est-ce que celui-ci n'a pas payé? Ainsi de suite. C'est déjà géré par l'IA. Vous voyez? Donc, c'est au fait aux professionnels maintenant de s'adapter, comme le disait mon compère, au nouveau siècle, au changement. Pour les pénitenciers, donc, ça veut dire qu'ils perdent leur travail? Non, répondez. Je pense que mon compère est mieux placé. Il est dans le domaine. Mais pourquoi je vais répondre? Alors, okay, d'accord. Oui, j'avoue que oui, l'article, je l'avais aussi lu. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur TikTok. Oui, les 5 métiers en voie de disparition, la comptabilité en tête. Ok, vous demandez à savoir si la digitalisation des entités va faire perdre certains métiers. Bon, je dirais oui et non. D'accord? Avec la digitalisation, je vais répondre d'une façon pratique et pragmatique. Avec la digitalisation de nos jours, ça va plutôt redéfinir le travail. Redéfinir? Oui, le travail. Oui. Quand bien même que certains travails seront réactualisés, d'accord, certains seront carrément supprimés, mais ça pourra facilement redéfinir ce qu'on appelle concrètement le travail. Et là, ça permettra à la personne qui n'est pas actualisée selon le nouveau monde d'être supprimé. En réalité, c'est la digitalisation même qui te supprime. Parce qu'au lieu de classer les factures du haut vers le bas, je préfère le faire à la machine. Là, bon, quel est le rôle? Voilà. Quel est le rôle pour lequel tu es payé dans l'entité? Donc, il n'y a pas de cas, quoi. Tu comprends? Voilà. Donc, plutôt, ça redéfinit le travail. Ça permet de montrer clairement qui fait quoi dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est la digitalisation qui nous supprime maintenant. Et si vous le permettez, une autre chose, on parle de la suppression de certains postes, mais je pense qu'il est aussi important de mentionner qu'il y aura la création de nouveaux emplois aussi. Par exemple, des comptables qui seront plus, je dirais, orientés analyse données, des databases. Donc, il y aura la création d'emplois. Et tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'adapter. Il faut apprendre et apprendre. C'est ça. Je renchéris aussi que certains emplois, certaines activités ne doivent pas être forcément supprimés, mais peuvent être revus. Peut être revu. Et ça va essayer également de promouvoir certaines activités aussi. Donc c'est quand même une bonne chose, c'est un bien mal nécessaire. Donc il faut apprendre, La connaissance est la clé. D'accord. Je relance, si vous le permettez. Oui. Je ne sais pas, je pense qu'un exemple palpant devrait être donné pour que les gens puissent comprendre réellement de quoi nous parlons. C'est ça, c'est ça. Et je vais prendre l'exemple du secteur public là. Auparavant, lorsqu'il fallait faire des passeports au Togo, là, vous-même vous voyez, c'est compliqué. Très longue, que tu peux venir la matinée, c'est reparti pour la soirée, mais tu n'as même pas pu vraiment atteindre l'objectif pour lequel tu étais venu. Maintenant, ils ont digitalisé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un site sur lequel tu peux faire quoi? Tu peux faire la débrouille du passeport et on te programme pour un jour donné, tu viens tranquillement, aisément, tu attends un peu, tu prends ton document. Il y a de même pour le casier judiciaire. Donc, vous voyez, le gain du temps et toutes ces choses-là, c'est de ça dont nous parlons ici. Oui. D'accord. Merci beaucoup aussi pour vos apports. Oui. Alors, là, vous êtes, je rappelle que vous êtes comptable au cabinet Afrique Comptable Audit. Alors, est-ce que vous avez eu déjà affaire à amener un apport au grand monde de la digitalisation? Bon, amener un apport au grand monde de la digitalisation, je dirais oui. Oui.
Bon, moi, depuis que j'étais étudiant, je me suis toujours intéressée à éliminer la manière manuelle de faire des travaux que je pouvais automatiser. Auparavant, dans le temps, c'était avec Excel que j'avais commencé. J'étais dans une organisation, donc je ne sais pas si... Bon, je vais taire le nom. Oui. Et dans cette organisation-là, il y avait des documents aussi à présenter et tout. Et donc, je trouvais que faire le travail manuellement me prenait plus de temps. Alors, je me suis plus intéressée à comment automatiser ça pour gagner énormément de temps. Donc, c'est là que j'ai commencé avec Excel à apprendre les codes VBA et tout. Maintenant, je pourrais dire que oui aussi parce que avant même d'être dans le cabinet où je suis maintenant, j'avais commencé, lorsque j'avais appris le code VBA, à automatiser la production de l'alias fiscal. Ouais. J'avais déjà écrit des codes pour générer automatiquement le bilan actif, le bilan passif, le compte de résultat. J'étais sur les travaux de avant d'entrer dans le monde professionnel. Et même après être entré dans le monde professionnel, il y a des tâches que je trouve à mon niveau qui me sont assignées, que je trouve qu'on pourrait automatiser et je le fais. J'ai déjà créé des trucs que je ne citerai pas ici. Donc c'est à peu près ça. Oui, je le suis. Non, je pense qu'on doit le citer à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent bénéficier de ça. Oui. Ça dépend de lui. Citer. Non, je ne vais pas citer pour l'instant. Je pense qu'on touche aux entités là. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Monsieur Jean-Claude, vous avez eu à mener un apport de façon pratique ou bien vous avez eu à conseiller quelqu'un ou bien vous avez eu à créer une structure qui amène un apport au grand monde de la digitalisation? Bien évidemment, moi c'est mon domaine, tu le sais très bien. Aujourd'hui, je pilote une grande société, la société Edsal, que nous pilotons, qui aide beaucoup et vraiment les jeunes à se réaliser en ligne. Et je le dis très souvent, très toujours que celui qui veut être un attardé mental, c'est-à-dire que tu ne veux pas être actualisé au niveau du cerveau, le système d'aujourd'hui va t'injecter et tu ne pourras gagner même pas l'argent. Donc de nos jours, ce que nous faisons habituellement est que nous aidons beaucoup les jeunes à travailler sur le digital, à gagner de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment conseillé à un jeune, ce n'est pas bien d'aller secouer son corps, d'aller trembler, d'aller faire coup du manteau, avant de gagner l'argent. Ça, c'est un mauvais côté qu'on élimine, on essaie d'éliminer avec nos valeurs africanité. Aujourd'hui, il est important de bénéficier de la digitalisation du monde de l'emploi, du monde de l'entrepreneuriat pour gagner son argent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les jeunes travaillent avec nous, nous les formons, nous les donnons la connaissance, la compétence de qui, comment se positionner, comment créer les contenus, comment attirer la clientèle, comment créer du prospect. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec plus de 5 entités sur lesquelles je gère leur page, je leur donne des idées, je reçois les rapports chaque instant. Et ça permet d'automatiser le travail et la personne qui ne travaille pas est directement vue. Et là, on le redonne carrément, on l'assigne carrément une autre tâche, on le forme ou on le renvoie. Tu comprends? Donc, c'est très important de nos jours, en tant que jeune, de se rallier dans ce secteur pour, n'est-ce pas, gagner de l'argent avec la digitalisation, surtout dans le monde de la finance, dans le monde de l'entité, dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons une application que nous avons développée qui nous permet, et un site également, c'est un site qui nous permet de positionner nos biens, nos produits, nos biens et services sur ça, pour que tout le monde puisse nous voir dans les continents et payer nos services et gagner de l'argent. Et nous formons aussi en ligne. Ça également, on voit que ça nous aide et c'est un avantage. C'est un peu ça. Et nous avons même d'ailleurs une conférence à cette effigie, vous voyez déjà, tous les jeunes qui veulent en bénéficier, profiter, ils veulent se lancer dans la digitalisation de l'entreprise, mais ne savent pas comment faire, ils veulent gagner l'argent avec la digitalisation de nos jours, ils peuvent nous contacter. Et nous avons une grande conférence le dimanche prochain, bien sûr prochain, 3 février, dans un hôtel. Et là, nous allons regrouper plus de moins 200 jeunes, leur parler, afin qu'ils puissent se lancer pour l'avantage de nous tous et pour le développement du pays. Je te remercie. Merci et félicitations à vous. Oui. Et vous avez profité pour faire votre pub. Non, après, je vais passer à la caisse. Le régime va prendre soin de vous facturer. Oui, justement. J'ai avec moi 2 charmantes messieurs et qui sont des modèles pour le grand monde de la gestion. Alors, je termine avec vous, monsieur Eddy, votre mot de fin face à la caméra, bien sûr. Bon, mon mot de fin serait que face à la digitalisation, dans un monde en plein essor, il va falloir que nous comprenions, si vous êtes du domaine de la comptabilité, que les rôles du comptable à l'avenir seront redéfinis. Et donc, il faudrait être à la page de l'actualité. Il faudrait déjà commencer à son niveau à actualiser ses connaissances, à apprendre de nouvelles connaissances qui seront au fait
plus exigibles dans le monde demain. Déjà, ça commence avec l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Ok, il faut qu'on se mette à la page, qu'on se mette à jour, surtout dans les outils de l'IA, de l'automatisation, et surtout avec notre plus qu'on apporte qui est l'analyse des informations, des ratios, la santé financière de l'entité. Bon, je crois que ce serait très profitable à tout et chacun. Bon, je m'arrête là-bas. Merci beaucoup, monsieur Eddy. Merci. Alors, monsieur, j'ai invité face à la caméra. D'accord. Alors, pour, n'est-ce pas, profiter de ce monde en plein changement, de la digitalisation de nos jours, il est conseillé d'opter pour l'éducation pratique, efficiente et pragmatique. Ça nous permettra de mettre à jour notre cerveau. Parce que ce qui se passe est que dès que vous n'êtes pas mis à jour, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas bon. Le système vous injecte, je le dis toujours. Et là, je conseille tout un chacun de nos jeunes, vieillards, adultes, de s'engager dans le côté positif de la digitalisation afin d'avoir une connaissance, c'est-à-dire la formation continue dans un monde en pleine évolution, en plein changement. La formation continue dans un monde en pleine évolution, en plein changement. Et aujourd'hui, il faut s'informer avec notre émission, on s'informe, il faut se faire former afin d'être transformé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions vraiment d'accepter de venir partager avec nous sur ce plateau. Nous sommes presque à la fin. Alors, merci à vous tous qui avez suivi l'émission. Nous avons essayé de décortiquer de long à large notre émission qui portait sur l'importance de la digitalisation dans le grand monde de la gestion. Mais j'ose croire que nous avons essayé seulement de décortiquer. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans les commentaires. Nous allons prendre la peine de vous répondre. Et surtout, essayez de liker et vous abonner. On se retrouve pour la prochaine émission. Bye bye.